Cha biết con đang đau khổ, nhưng con phải nhìn vào mắt cha. Chúng ta cần phải đi ngay. La pluie martelait les pavés irréguliers de la ruelle comme des balles perdues d'une guerre oubliée. Et Alexandre, 16 ans de pure insolence forgée dans les privilèges d'une famille aisée de Provence, cracha son venin sans un battement de cils. Regarde-toi, vieux pédé. Avec tes médailles rouillées et tes regrets qui puent la défaite. T'es qu'un fantôme dans ce village de merde. Et moi, je vais te piétiner comme les vignes pourries que ton genre a laissé crever. Henri, le vétéran aux yeux creusés par les sables d'Algérie et les nuits solitaires d'un amour arraché par la haine, ne broncha pas, mais dans son silence, une étincelle s'alluma. Un feu qu'il croyait éteint depuis des décennies, prêt à consumer les murs que ce gamin avait érigés autour de son propre cœur brisé. Henri recula d'un pas. Non par peur, mais pour mieux voir ce garçon, ce tourbillon de rage adolescente qui masquait une plaie plus profonde que les siennes. Les gouttes d'eau ruisselaient sur son visage ridé, traçant des rivières sur les cicatrices invisibles de bataille où l'amour avait été son seul drapeau, déchiré par les balles et les murmures homophobes de ses camarades. Alexandre, fils unique d'un vigneron prospère dont les caves regorgeaient de millésimes primés, avait grandi dans l'ombre dorée des coteaux de Saint-Rémy de Provence, où les secrets des autres étaient des munitions pour ses moqueries. Ce jour-là, sous le ciel plombé d'octobre, il avait croisé Henri près du marché aux herbes. Ce vieil homme qui vendait des bouquets de lavande fanée pour survivre. Et l'instinct du prédateur l'avait poussé à attaquer. T'as dû sucer plus de queues que de fusils en Algérie. Pas étonnant que ta femme t'ait largué pour un vrai mec. Les mots avaient fusé, acides comme le Mistral. Et la petite foule s'était dispersée en ricanant, laissant Henri seul avec sa hotte de fleurs trempées. Mais Henri n'était pas un fantôme sans substance. À 65 ans, il portait encore le poids de 1957. Cette nuit saharienne où il avait tenu dans ses bras un jeune sergent nommé Laurent, leurs lèvres scellées sous les étoiles indifférentes, avant que le peloton d'exécution ne vienne pour l'honneur de la patrie. Laurent, abattu comme un traître, avait emporté avec lui le cœur d'Henri, le laissant errer des décennies plus tard dans les ruelles de Provence, où les amandiers en fleurs lui rappelaient chaque printemps perdu. Il avait fui Paris après la guerre, cherchant refuge dans ce village aux murs ocres, où les anciens comme lui étaient tolérés tant qu'ils restaient invisibles. Alexandre, lui, était l'opposé, un ouragan de 14 ans de caprice. Élevé par une mère absente et un père distant qui compensait par des cadeaux ruisselants une moto rutilante, des fringues de marque, des soirées arrosées dans les caves des amis. Pourtant, derrière ces provocations, il y avait une fissure, son propre secret. Un baiser volé à un camarade de classe l'été dernier, qui l'avait terrifié au point de le transformer en bourreau. Ce soir-là, alors que la nuit avalait les toits de tuiles rouges, Henri ne rentra pas directement à sa masure au bord des champs de lavande. Il s'assit sur un banc moussu près de la fontaine du village, les mains tremblantes serrant un bouquet de thym sauvage qu'il avait cueilli en chemin. Les mots d'Alexandre résonnaient encore. Non comme une blessure nouvelle, mais comme un écho de celle d'autrefois ou les insultes des officiers, les regards fuyants des amants éphémères. Pourtant, au lieu de la colère, une étrange compassion montait en lui. Ce gamin, avec sa voix qui craque encore entre l'enfance et l'âge adulte, n'était pas un monstre, il était un miroir brisé, reflétant les peurs qu'Henri avait autrefois niées. Lentement, il se leva et marcha vers la grande maison des vignobles, celle dont les lumières filtraient à travers les volets comme des promesses non tenues. Il sonna à la porte, ignorant le regard suspicieux du majordome.
et demanda à voir le jeune maître. Alexandre affalé dans son salon aux meubles design importés d'Italie. Sursauta quand on lui annonça la visite. Quoi? Ce vieux taré? Renvoie-le chez lui avec une fleur dans le cul. Mais la curiosité. Ou peut-être la culpabilité qu'il refusait d'admettre. Le fit descendre. Henri se tenait là. Droit comme un cyprès. Un petit paquet enveloppé de papier craft à la main. J'ai quelque chose pour toi, dit-il simplement. La voix rauque d'années de silence. Alexandre ricana. Mais prit le paquet une vieille photo jaunie, montrant deux jeunes hommes en uniforme, enlacés sous un palmier. Leur sourire défiant le monde. C'est Laurent. Mon amour perdu en Algérie. Il avait ton âge quand je l'ai rencontré. Et il riait comme toi. Avant que la peur ne le rende cruel envers lui-même. Les mots d'Henri tombèrent comme des pierres dans un puits asséché. Et pour la première fois, Alexandre se tut. Les joues en feu. Les jours suivants furent un tourbillon silencieux. Alexandre évitait les ruelles où Henri vendait ses herbes. Mais ses nuits étaient hantées par cette photo. Par ses yeux qui le regardaient comme s'il connaissait son secret. Il revoyait le baiser avec Julien. Ce garçon aux boucles blondes du lycée de Saint-Rémy. Un instant volé derrière les vestiaires après un match de foot, suivi d'une semaine de terreur où Julien l'avait ignoré. Feignant l'amnésie. T'es pas gay. C'est juste une connerie d'ado, s'était-il répété. En se jetant dans des fêtes où l'alcool effaçait les doutes. Mais Henri, ce vétéran qui l'avait moqué, avait planté une graine, et si la cruauté n'était qu'un masque pour la vulnérabilité? Un après-midi pluvieux. Alexandre se retrouva devant la masure d'Henri. Une bouteille de vin de son père à la main comme prétexte. Je suis pas venu m'excuser, marmonna-t-il en entrant. Mais... cette photo. Raconte-moi. Henri. Assis près d'un feu crépitant dans l'âtre de pierre. Versa le vin dans des verres ébréchés. Sa voix. D'abord hésitante. Se fit torrent, les dunes brûlantes d'Algérie. Les nuits où Laurent et lui murmuraient des promesses sous la tente. Le choc du fusil quand les officiers les avaient surpris. On nous a traités de traîtres. De faiblesse de la nation. Laurent a pris une balle pour me protéger. En criant que l'amour n'était pas un crime. Les larmes coulaient librement sur les joues d'Henri. Et Alexandre, pour la première fois, sentit sa propre gorge se nouer. Il parla alors. Les mots jaillissant comme un aveu arraché, le baiser avec Julien. La honte qui le rongeait. La peur que son père, ce pilier de la communauté provençale, ne le renie. Je hais les mecs comme toi parce que je suis comme toi. Et ça me terrifie. De cette confession naquit une amitié improbable. Un pont fragile entre deux âmes écorchées. Henri emmena Alexandre dans les collines. Là où les champs de lavande s'étendaient comme un tapis violet sous le soleil impitoyable de Provence. Il marchait des heures. Henri contant des histoires de résilience, les amants secrets des tranchées. Les lettres brûlées pour cacher des cœurs interdits. Alexandre, à son tour, ouvrait les vannes, les disputes avec ses parents. L'absence d'une mère partie pour Paris avec un amant plus jeune. Le vide que comblaient ses moqueries. T'es pas gâté? Fiston, dit un jour Henri, posant une main paternelle sur son épaule. T'es juste perdu. Comme moi l'ai été. Et dans ces mots, Alexandre sentit un amour naître. Pas charnel. Mais profond. Fraternel. Celui que les hommes gays comme Henri avaient si souvent dû mendier. Mais le destin
cruels comme le Mistral, ne les laissa pas en paix. Julien, le garçon du baiser volé, revint en ville pour les vacances de Toussaint. Et avec lui, les rumeurs enflèrent. Au lycée, des murmures, Alexandre traîne avec le vieux PD du village. Une bande de voyous, menée par un rival jaloux nommé Thibaut, coinça Alexandre près des vignes une nuit. T'es devenu comme lui. Un suceur de bites. Les coups purs. Et Alexandre, le nez en sang, se défendit avec une fureur nouvelle, hurlant des vérités qu'il n'avait jamais osé. Ouais. Je suis gay. Et alors? C'est pas votre problème. Mais ils étaient trop nombreux, il s'effondra. Le monde tournant en noir. Jusqu'à ce qu'une silhouette familière surgisse des ombres Henri. Alerté par un pressentiment. Armé seulement de sa canne et de sa voix tonitruante. Arrêtez ça. Bande de lâches. Vous frappez un gamin parce que vous avez peur de ce que vous ne comprenez pas? Henri chargea. Sa canne siffle en l'air. Et les garçons s'éparpillèrent comme des feuilles mortes. Il releva Alexandre, le portant jusqu'à sa masure sur son dos voûté, ignorant la douleur de ses vieilles blessures. Là, au coin du feu, il pansa les plaies avec des herbes de Provence. Murmurant des mots en patois occitan que sa grand-mère lui avait appris, l'amour guérit ce que la haine brise. Alexandre, les yeux brillants, serra la main d'Henri. T'es mon héros. Tu sais? Pas comme ces soldats de papier dans tes histoires. Toi, t'as gagné la vraie guerre. Leur lien se resserra comme les racines d'un olivier centenaire. Ensemble, ils affrontèrent le village. Henri présenta Alexandre à son cercle discret d'amis ou des artistes gays exilés à Arles. Un ancien professeur qui avait fui les persécutions des années 80. Alexandre, inspiré, organisa un atelier de peinture dans la cour de la masure, où les jeunes du coin venaient dessiner des portraits d'amour sous toutes ses formes, défiant les tabous provençaux. Son père, d'abord furieux de ses fréquentations douteuses, assista un soir à une session et vit, pour la première fois, la lumière dans les yeux de son fils. Peut-être que j'ai été aveugle, admit-il plus tard, serrant Alexandre dans ses bras maladroits. La mère, revenue pour Noël, pleura en entendant les récits, promettant de rester. Pourtant, la kermesse de la lavande apporta le climax inattendu. Thibaut et sa bande, ivres de rancune, sabotèrent le stand d'Henri, renversant les bouquets dans la boue et taguant EPDE sur les murs. La foule murmura. Mais Alexandre surgit, micro en main sur la scène improvisée. Écoutez-moi. Ce vétéran que vous tolérez à peine a combattu pour ce pays. Pour vous. Et moi. Son ami. Je l'ai moqué avant de comprendre que son courage est le mien. L'amour n'est pas une faiblesse, c'est la force qui nous unit. Sa voix trembla. Mais un bon. Et quand il embrassa publiquement la joue d'Henri sous les applaudissements hésitants. Un silence respectueux tomba. Puis des vivas éclatèrent. Julien, dans la foule, s'approcha timidement après, murmurant « J'avais peur. » Moi aussi. Mais... Recommençons, Henri. Les larmes aux yeux. Sentit Laurent revivre en cet instant l'amour rendu. Non perdu. Il avait donné à ce gamin gâté ce qu'il avait cru emporter par les sables, une tendresse inconditionnelle. Un miroir pour affronter ses ombres. Alexandre. Transformé.
trouva en Julien un partenaire timide mais vrai. Leur premier pas dans la romance guidé par les sages conseils d'Henri. Le village changea peu à peu, des alliances naquirent. Des secrets s'effacèrent sous le soleil de Provence. Des mois passèrent. Et un printemps radieux enveloppa Saint-Rémy. Henri, plus droit qu'il ne l'avait été depuis des lustres, marcha aux côtés d'Alexandre lors de la fête des vendanges. « Tu m'as rendu l'amour que j'avais perdu, murmura-t-il. Et Alexandre sourit, et toi? Tu m'as donné le mien. Henri observait les grappes de raisin mûrir sous le soleil implacable. Leur peau gonflée de jus sucré reflétant les couleurs chaudes des collines provençales. À 65 ans. Il se surprenait à sourire plus souvent. Un sourire qui creusait des rides nouvelles mais bienvenues autour de ses yeux verts. Autrefois voilés par le deuil. Depuis cette nuit pluvieuse où il avait porté Alexandre sur son dos. Leur duo improbable était devenu le chuchotis du village, non plus le vétéran solitaire et le voyou adolescent. Mais deux âmes alliées dans une danse fragile contre les vents contraires de la vie. Alexandre, maintenant 17 ans et demi, avait laissé pousser ses cheveux châtains en une tignasse rebelle qui encadrait un visage plus doux. Moins acéré par la colère. Il travaillait l'été aux vignes de son père. Les mains calleuses tachées de terre rouge. Apprenant la patience que les ceps ancestraux inculquaient mieux que n'importe quel sermon. Un matin de juin. Alors que l'air embaumait le basilic et le romarin. Alexandre arriva à la masure d'Henri avec un panier chargé de figues fraîches et un rouleau de toile vierge. Aujourd'hui. On peint pour de bon, annonça-t-il. Ses yeux pétillants d'une excitation qu'il n'avait connue qu'en secret. Henri, qui n'avait touché un pinceau que pour réparer des toitures, rit doucement. Et si je gâche tout? Mon garçon? Mes mains tremblent plus pour les fusils que pour l'art. Mais il s'assit quand même. Et sous la guidance d'Alexandre inspiré par les leçons d'un professeur d'art. Ils tracèrent des traits hésitants, des portraits de Laurent. Esquissés d'après la photo jaunie. Avec des touches de bleu azur pour les yeux. Et des ombres pourpres pour les dunes perdues. Julien entrait dans leur vie comme une brise tiède du sud. Ce garçon de 17 ans. Aux boucles blondes qui dansaient au vent et aux taches de rousseur saupoudrées sur un nez aristocratique. Avait grandi à Avignon. Fils d'un antiquaire passionné par les reliques romaines. Leur premier rendez-vous fut maladroit, une promenade le long du Rhône. Où les mots butaient sur les galets. Et un baiser timide échangé sous un pont moussu. Écho distant de celui volé au lycée. J'ai flippé la dernière fois, avoua Julien. Ses doigts entrelacés à ceux d'Alexandre. Ma famille. Ils sont catho old school. Tu sais? Mais quand je t'ai vu défendre Henri sur scène, j'ai compris que l'amour, c'est pas une mode, c'est une révolution. Alexandre. Le cœur battant. Sentit la peur fondre un peu, avec Henri comme encre. Il osait naviguer ses eaux troubles. Pourtant, les ombres persistaient. Le père d'Alexandre. Marcel. Un homme trapu aux moustaches grisonnantes et aux mains noueuses de vigneron. Luttait avec la révélation. Lors d'un dîner familial tendu. Sous les lustres en cristal hérités de la grand-mère. Il posa sa fourchette avec un claquement sec. Ce Henri. Il t'empoisonne l'esprit. Fiston. Les histoires de guerre. C'est une chose. Mais c'est. Inclination? Dans notre sang provençal. On est des hommes durs. Pas des poètes à minauderie. Alexandre se leva. La chaise raclant le parquet comme un cri étouffé. Papa. Henri m'a sauvé. Pas avec des leçons de machisme. Mais avec de la vérité. Et Julien. Il est à moi.
Comme Laurent l'était à lui. Si tu peux pas l'accepter. C'est toi qui es empoisonné par le passé. Marcel? Les veines saillant sur son front. Quitta la table en silence. Mais le lendemain. Il apparut à la masure. Un panier de vin à la main. Montre-moi ces tableaux. Alors. Peut-être que l'arme ouvrira les yeux. Henri accueillit le vigneron avec une méfiance polie. Mais les heures passèrent en conversations âpres, les tranchées d'Algérie où Marcel avait perdu un oncle. Les hivers rigoureux où les amours clandestines étaient les seuls feux allumés. La guerre nous vole tout, admit Marcel enfin. Les yeux rougis par un verre de trop. Mais l'amour? Il le rend. Si on le laisse. Cette nuit-là. Père et fils se réconcilièrent sous les étoiles. Et Alexandre pleura pour la première fois sans honte. Dans les bras de l'homme qu'il avait élevé dans l'ignorance bienveillante. L'été culmina en une tempête inattendue. Thibaut, le leader des voyous, n'avait pas digéré sa défaite publique, fils d'un boulanger influent. Il ourdit un plan mesquin, des graffitis homophobes sur les murs de la coopérative vinicole. Signé au nom de la tradition provençale. La nouvelle se répandit comme un feu de garrigue. Et le village se divisa d'un côté les anciens arc-boutés sur leurs préjugés. De l'autre les jeunes. Galvanisés par le courage d'Alexandre. Henri, sentant le vent tourner, convoqua une assemblée informelle au café du centre. Sous les platanes centenaires. J'ai combattu pour cette terre, tonna-t-il. Sa voix portant comme un clairon. Et j'ai aimé en secret parce que des hommes comme Thibaut père et fils en ont décidé ainsi. Mais regardez Alexandre, il a transformé sa honte en force. Ne laissez pas la peur pourrir vos racines. La confrontation éclata lors de la foire aux olives. Thibaut, ivre et arrogant, accula Julien près des étals, le poussant contre un chariot de fût. T'es le toutou d'Alexandre maintenant? Attends que ton père apprenne pour son petit antiquaire gay. Julien, pâle et résolu, riposta d'un coup de poing maladroit. Et la bagarre s'enflamma. Alexandre accourut. Henri sur ses talons. Et dans la poussière. Les mots fusèrent plus durs que les poings. Arrête. Thibaut. T'es pas un homme, t'es un gosse qui a peur de son ombre. Comme je l'étais, hurla Alexandre. Henri intervint. Séparant les corps avec une autorité née des champs de bataille. Assez. L'amour n'est pas une bataille à gagner par le sang. Thibaut. Ton père t'a appris à pétrir le pain, apprends de moi à pétrir le cœur. Miraculeusement. Les autorités villageoises alertées par Marcel lui-même calmèrent le tumulte. Thibaut. Menotté pour la nuit. Craqua en cellule. Avouant à un prêtre local ses propres tourments, un oncle guéronnier. Une mère qui pleurait en secret. Le lendemain. Il s'excusa devant la foule. Les épaules basses. Et le village? Dans un sursaut d'humanité. L'accueillit non comme un paria. Mais comme un fils égaré. Avec l'automne. Vint la paix. Alexandre et Julien s'installèrent dans une petite chambre au-dessus de la librairie d'Avignon. Leur soirée remplie de lectures volées au Verlaine et Rimbaud. Ces poètes maudits qui avaient chanté l'amour interdit sous les mêmes cieux. Henri les visitait. Apportant des conserves d'herbe et des histoires fraîches. Son pas plus léger. Son rire plus franc. Un soir de novembre. Sous une lune pleine qui baignait la Provence d'argent. Il confia à Alexandre, Laurent m'a visité en rêve hier. Il a dit, rends-le. Cet amour. Et je l'ai fait. Grâce à toi. Alexandre. Ému.
L'étreigny, et moi. Je te le rends en te gardant dans ma vie. Le village fleurit à nouveau. Ses ruelles résonnant de rires mixtes. Ses fêtes mêlant danse traditionnelle et baisers volés. Marcel organisa une dégustation dédiée à l'amour retrouvé. Un vin nouveau aux notes de lavande et de figue. Et Henri fut invité d'honneur. Sa médaille d'Algérie luisant à son cou comme un talisman. L'hiver s'abattit sur Saint-Rémy comme un manteau de givre, transformant les vignes en squelettes argentés et les ruelles en labyrinthes glissants. Alexandre, désormais pleinement embrassé dans sa vérité, naviguait les jours avec une assurance nouvelle. Son corps adolescent s'allongeant en une silhouette élancée, marqué par les efforts au chant et les nuits passionnées avec Julien. À 17 ans, il rêvait grand, une école d'art à Marseille, où il pourrait mêler les couleurs de Provence à celles de ses émotions tumultueuses. Julien, son encre douce, complétait ses visions avec des esquisses d'avenir, une galerie commune. Des expositions sur l'amour queer dans l'histoire française. Des ponts entre Avignon antique et modernité audacieuse. Henri, quant à lui, affrontait l'hiver avec une vitalité surprenante. Ses poumons, abîmés par les gaz d'Algérie, le forçaient parfois à s'asseoir près du feu. Mais son esprit volait libre. Il avait commencé à écrire non pas des mémoires guerriers, mais des lettres à Laurent. Des missives posthumes qu'Alexandre l'aidait à sceller dans des enveloppes parfumées à la lavande, destinées à être enterrées sous l'amandier du jardin. C'est ma façon de lui dire que je l'ai retrouvé. En toi et en Julien, expliquait-il. Sa plume grattant le papier avec une tendresse infinie. Ces soirées d'écriture de vin rituel, vin chaud épicé, pain grillé au thym, et des confidences qui tissaient leur trio en famille choisie. Mais le froid apporta des épreuves. La mère d'Alexandre, Élise, revint de Paris non pour les fêtes, mais pour une crise, divorcée de son amant. Ruinée et amère, elle débarqua à la maison familiale comme un ouragan tardif. Regarde ce que tu es devenu, mon fils. Traîner avec un vieux dérangé et un gamin efféminé? C'est cette Provence étouffante qui t'a perverti. Ces mots, lancés lors d'un déjeuner forcé, firent voler les assiettes. Alexandre, le cœur serré, la défia, maman. Tu m'as laissé seul avec papa et ses silences. Henri m'a donné ce que tu n'as pas pu, de l'amour sans condition. Élise, les yeux gonflés de larmes refoulées, s'effondra. J'avais peur pour toi. Dans ce monde cruel. Mais peut-être que je suis la cruelle. Henri, apprenant la tourmente, invita Élise à la masure un soir de neige légère. Assise près du feu, enveloppée dans une couverture tissée main, elle écouta ses récits, la guerre, Laurent, les années de solitude où il avait appris à cultiver des jardins intérieurs. L'amour perdu n'est pas une fin, madame. C'est une leçon pour en semer un nouveau. Élise, touchée par cette sagesse usée mais pure, pleura longuement, puis serra Henri dans ses bras. Merci de veiller sur mon garçon. Je veux apprendre. Ainsi, la famille se recomposa. Élise s'installant temporairement pour aider aux vignes. Ses mains manucurées s'habituant à la terre. Son cœur à l'ouverture. Noël illumina le village d'une lueur festive. La place centrale, ornée de guirlandes et d'un sapin provençal aux branches tordues, accueillit une veillée spéciale, des contes gai lus par les anciens. Des chants occitans adaptés pour célébrer tous les amours. Alexandre et Julien dansèrent une farandole lente, leurs mains liées défiant le froid. Tandis qu'Henri,
Assis sur un banc. Taper du pied en rythme. Un verre de muscat à la main. Thibaut. Rédimé et apprenti boulanger. Offrit des pains d'épices en forme de cœur. Un geste timide vers la paix. Marcel. Fier. Porta un toast à Henri. Qui nous a rappelé que le vrai courage est dans le cœur. Pourtant. Une ombre plana au nouvel an. Henri toussa dans la nuit. Un râle profond qui le plia en deux. Le médecin du village. Un vieil ami. Diagnostiqua une rechute, les poumons. Fragile. Ne tiendrait pas un hiver de plus sans soins coûteux. Paris a les spécialistes, murmura-t-il. Mais Henri secoua la tête. Ici. Avec mes garçons. C'est ma maison. Alexandre. Paniqué. Organisa une collecte discrète, des toiles vendues à Arles. Des dons des artistes gays du réseau d'Henri. Julien dessina des affiches émouvantes. Sauvons le cœur de Provence. Et le village répondit. Enveloppe pleine glissée sous la porte de la masure. Le printemps revint triomphant. Les amandiers en explosion rose contre le ciel azur. Henri, soigné et revigoré, assista à la remise de diplôme d'Alexandre au lycée à un moment où le garçon, en toge noire, reçut non seulement son bac, mais une bourse pour Marseille. Gagné sur un essai poignant, l'amour comme bataille gagnée. Élise, rayonnante, étreignit son fils, Marcel versa une larme fière. Julien, à ses côtés, murmura, on y va ensemble. Toi et moi. Mais le destin, joueur, testa une dernière fois. Lors d'une excursion au Beau de Provence. Un orage éclata, piégeant le groupe dans une grotte oubliée. La foudre frappa près. Et Henri, protégeant Alexandre d'un éboulis, se blessa la jambe ou une fracture qui raviva les fantômes d'Algérie. Allongé sur un lit d'hôpital à Avignon, il affronta la douleur avec stoïcisme. Mais confia à Julien, si je pars. Dis à Alex que l'amour qu'il m'a rendu est mon plus beau trophée. Julien, les yeux humides, promis, et veilla avec Alexandre. Leurs mains unies en prière laïque. Henri guérit. Plus fort. Et l'été les réunit pour un voyage, Paris. La ville que le vétéran avait fui. Ils marchèrent le long de la Seine. Visitèrent le mémorial de la Shoah pour honorer les amours persécutés. Et dans un café de Montparnasse, Henri leva son verre, à Laurent. À vous. À nous. Alexandre, transformé en jeune homme, sentit le cercle se boucler. L'été 2026 s'ouvrit sur des horizons élargis. Alexandre et Julien, installés dans un studio exigu de Marseille, plongeaient dans le tourbillon de l'école d'art aux toiles éclaboussées de Provence violette et de passion urbaine. Nuit blanche à débattre de queer théorie sous les lampadaires du Vieux-Port. À 18 ans, Alexandre avait perdu ses rondeurs adolescentes. Son corps sculpté par les escaliers raides et les étreintes ardentes. Ses yeux châtains brillants d'une assurance conquise. Julien, son complément parfait, apportait la douceur, des croquis délicats de leur corps entrelacés. Des dîners improvisés de bouillabaisse et de confessions chuchotées. Henri, resté à Saint-Rémy, veillait de loin. Ses lettres hebdomadaires comme des ponts postaux. Le village fleurit sans moi comme jardinier. Mais avec vous comme soleil, écrivait-il. Sa plume plus fluide. Ses poumons stabilisés par les traitements parisiens. Il avait ouvert un petit atelier d'herbes thérapeutiques. Aidé par Eliski.
Réconciliée avec elle-même. Explorer une relation naissante avec une veuve d'Arles, un amour tardif. Tendre. Qui la faisait rougir comme une jeune fille. Marcel. Adouci par les ans. Diriger les vignes avec une main plus légère. Invitant des associations LGBT pour des stages. Transformant les caves en espaces de dialogue. Un week-end doux. Alexandre et Julien rentrèrent pour la fête de la transhumance. Où les troupeaux regagnaient les alpages. Le village grouillait de musique, accordéons occitans. Danse en rond. Et pour la première fois. Un stand amour arc-en-ciel tenu par Henri. Avec des tisanes apaisantes et des témoignages écrits. Thibaut. Maintenant allié. Pétrissait des fougasses en forme d'arc. Distribué avec des sourires gênés. J'ai merdé. Mais j'apprends, confia-t-il à Alexandre. Et ils trinquèrent à cette rédemption. Pourtant. La joie fut ébréchée par une lettre inattendue, l'armée française. Dans un élan de reconnaissance tardive. Invité Henri à une cérémonie à Paris pour les vétérans oubliés d'Algérie. Incluant une mention honorifique pour les services rendus en silence. Viens avec moi, supplia-t-il au téléphone. Et Alexandre, le cœur serré, organisa le voyage, un périple en train brinque-ballant. Ponctué de rires et de souvenirs. À Paris. Sous la coupole des Invalides. Henri se tint droit en uniforme restauré. Sa médaille luisant sous les projecteurs. Quand le général lut son nom. Suivi d'une phrase inédite pour le courage dans l'ombre. Où l'amour forge les héros. Des larmes coulèrent sur les joues du vieillard. Alexandre. Au premier rang avec Julien. Applaudi jusqu'à en avoir mal aux mains. Fier comme un fils. Ce soir-là. Dans un bistrot du Marais. Quartier gai vibrant. Ils burent du champagne. Et Henri confia, Laurent serait fier. Tu le es. Toi. Mon legs vivant. De retour en Provence. L'automne apporta des défis créatifs. Alexandre exposa ses toiles à la galerie d'Arles écho de sable et de vigne. Des œuvres mêlant portraits d'Henri et de Laurent à des abstractions de corps enlacés. Couleurs vives défiant les tons sépia du passé. La critique fut dithyrambique, un jeune prodige qui capture l'âme queer de la France rurale. Julien. Son manager officieux. Rayonnait. Et leur amour s'approfondit dans l'intimité, voyage à Cassis pour des couchers de soleil. Nuit où les mots cédèrent à la peau. Mais une crise frappa, Élise. Diagnostiquée d'un cancer précoce. Rentra à Saint-Rémy pour traitement. La famille se mobilisa en Marcel vendant des fûts pour financer les soins. Henri concoctant des décoctions d'herbes. Alexandre peignant un portrait d'elle en guerrière provençale. Épée de lavande à la main. Tu m'as appris la force, lui dit-elle. Faible mais combative. Et Élise guérit. Émerge plus unie. Son amour avec la veuve fleurit en union civile. L'hiver ramena les ombres pour Henri. Une nuit de gel. Il s'effondra. Une pneumonie fulgurante ravivant les démons algériens. À l'hôpital d'Avignon. Entouré de ses garçons et de la famille élargie. Il murmura, j'ai rendu l'amour. Maintenant. Gardez-le vivant. Alexandre. Brisé. Serra sa main, toujours. Papa Henri. Henri survécut. Mais l'épreuve scella leur lien éternel. Le printemps 2027 vit Alexandre et Julien fiancés sous l'amandier. Un anneau simple en argent gravé, amour rendu. Le village entier assista. Henri officiante laïque. Sa voix chevrotante portant les vœux, que votre amour soit comme la lavande, résistant. Parfumé.
Éternel. Les saisons tournaient comme les pages d'un livre ancien. Chacune gravant de nouvelles lignes sur les vies entrelacées d'Alexandre, Julien et Henri. À 19 ans, Alexandre prospérait à Marseille, ses expositions s'étendant à Aix-en-Provence, où ses toiles vibrantes de rouge passion et de bleu mélancolie attiraient collectionneurs et critiques. Son corps, maintenant athlétique des marches quotidiennes dans la cité phocéenne, portait les tatouages discrets d'un amour assumé, un palmier stylisé pour Laurent, une grappe de raisin pour ses racines. Julien, 20 ans, gérait une petite galerie hybride, mêlant antiquités avignonnaises à l'art contemporain queer, ses boucles blondes souvent saupoudrées de poussière de cadres dorés. Henri, à 67 ans, avait ralenti, sa masure devenant un havre pour les jeunes LGBT en errance, un sanctuaire de la vente financé par des dons villageois. Ses journées se passaient à cultiver, à écouter, à partager des histoires qui guérissaient plus que les tisanes. Élise, en rémission éclatante, voyageait avec sa compagne, envoyant des cartes postales de la Côte d'Azur. Tandis que Marcel, grand-père d'esprit, expérimentait des cépages inclusifs pour des vins rosés festifs. Un été caniculaire apporta une invitation inattendue, un festival queer à Berlin, où Alexandre fut sélectionné pour une installation immersive bataille intime. Un labyrinthe de toiles et de sons évoquant guerre et amour caché. Henri doit venir, insista-t-il. Et malgré ses réticences aériennes, le vétéran embarqua. Son premier vol depuis l'Algérie. À Berlin. Sous les néons de la Pride. Henri marcha dans la parade. Arc-en-ciel sur les épaules. Larmes aux yeux devant des milliers d'âmes libres. C'est le paradis que Laurent rêvait, souffla-t-il à Alexandre, qui l'étreignit au milieu de la foule dansante. De retour, l'automne testa les fondations. Thibaut, en pleine crise identitaire, confessa à Alexandre une attirance refoulée pour un apprenti boulanger. J'ai été le monstre, maintenant. J'ai peur d'être moi. Alexandre, forgé par Henri, l'orienta vers un groupe de soutien à Avignon. Et Thibaut émergea. Ah, t'es fier? Son père le boulanger le premier à l'applaudir lors d'un coming-out familial. Pourtant, la tragédie frappa en décembre, un incendie ravagea la coopérative vinicole de Marseille. Un feu criminel allumé par des extrémistes anti-LGBT infiltrés. Les flammes dévorèrent des siècles de savoir, laissant le vigneron ruiné. Le village en deuil. Alexandre rentra en urgence. Julien à ses côtés. Et ensemble, ils lancèrent une campagne, vigne de résistance, appelant à la solidarité. Henri, depuis son sanctuaire, organisa des ateliers de reconstruction, ses mains tremblantes plantant les premiers rejets. Élise vendit ses bijoux parisiens. Thibaut mobilisa les boulangers régionaux pour des collectes. Le village se releva. Plus uni. Les nouvelles vignes nommées Henri et Laurent. Symbole de renaissance. Le printemps 2028 fleurit en triomphe. Alexandre et Julien se marièrent civilement à la mairie de Saint-Rémy. Une cérémonie simple sous les platanes, avec Henri comme témoin principal. Vous êtes le flambeau que j'ai allumé, déclara-t-il. Sa voix brisée d'émotion. La réception. Dans les champs restaurés. Vidant ses toasts, Marcel levant son verre neuf. Élise dansant avec sa compagne. Thibaut servant un gâteau arc-en-ciel. Mais Henri faiblissait. Ses lettres se raréfiaient. Ses toux plus fréquentes. Lors d'une visite d'automne,
Il confia à Alexandre, le temps vient. Promets-moi de continuer à rendre l'amour. Alexandre. Les larmes coulant. Jura. Et ils passèrent la nuit à veiller le feu, comptant des souvenirs comme des prières. L'hiver emporta Henri paisiblement. Dans son lit entouré de lavande séchée. Laurent à ses côtés en rêve. Le village enterra un héros. Sa masure transformée en centre culturel. Alexandre. Veuve d'esprit. Grava sur la pierre, il rendit l'amour perdu. Des années plus tard. Avec leurs enfants adoptés courant dans les vignes. Alexandre et Julien racontaient l'histoire, comment un moqueur gâté avait rencontré un vétéran brisé. Et ensemble, ils avaient guéri le monde. Le deuil d'Henri enveloppa Saint-Rémy d'un voile gris. Mais comme les brouillards provençaux, il se dissipa sous le soleil implacable du printemps suivant. Alexandre, à 21 ans, canalisa sa peine en création frénétique, une série de toiles monumentales pour le centre culturel Maison Henri. Des murs peints de silhouettes enlacées sous des cieux étoilés. Symbole d'amour rendu et multiplié. Julien. Son pilier inébranlable. Gérait les détails pratiques aux subventions. Inauguration. Ses yeux verts. Hérités d'un lointain aïeul. Brillant d'une tendresse infinie quand il surprenait Alexandre perdu dans ses pinceaux. Marcel. Vieilli par le feu et la perte. Trouva solace dans la paternité élargie, il initiait les enfants du village au mystère des cèpes. Racontant comment Henri avait sauvé les racines. Élise. Florissante à 60 ans. Voyageait pour des conférences sur l'empowerment queer tardif. Sa compagne une constante joyeuse. Thibaut. Outé engagé. Ouvrait une boulangerie inclusive à Arles. Ses pains Henri S. Pride d'un best-seller. Un été. Alexandre reçut une bourse pour une résidence à New York. Une chance de porter la Provence queer sur la scène mondiale. Va encouragea Julien. Et emporte-moi dans ton cœur. Le départ fut Douamer, aéroport de Marseille. Baiser salé. Promesse de visioconférence nocturne. À Brooklyn. Alexandre peignit des fusions audacieuses au gratte-ciel contre colline. Amour urbain contre rural. Exposant à Chelsea avec un succès retentissant. Des articles dans The Guardian le surnommèrent le Rimbaud de Provence. Et il rentra auréolé. Julien l'attendant avec un anneau d'or supplémentaire. Scellant leur engagement éternel. L'automne apporta des défis sociétaux. Des manifestations anti-LGBT secouaient la France. Écho des haines anciennes. Et Saint-Rémy fut touché, tag sur la maison Henri. Menaces anonymes. Alexandre. Galvanisé. Organisa un festival Lavande Libre. Invitant artistes, activistes et survivants. Thibaut fournit la nourriture. Élise les discours. Marcel les vins. La nuit d'ouverture. Sous une lune pleine. Alexandre prononça un hommage, Henri nous a appris que moquerie naît de peur. Mais amour la vainc. Rendons-le. Encore et toujours. La foule, diverse et vibrante, chanta jusqu'à l'aube, transformant la peur en fête. Pourtant, une joie personnelle illumina l'hiver, Alexandre et Julien adoptèrent Lucas. Un garçon de 5 ans aux yeux sombres. Orphelin d'un foyer homophobe. Il portera l'héritage, murmura Julien en le berçant. Et Alexandre peignit son premier portrait familial. Lucas entre deux papas. Sous l'ombre bienveillante d'un olivier. Le printemps 2030 vit la famille s'agrandir, une petite Sophia. Adoptée d'Italie. Apportant rire et chaos.
La maison des vignes. Rénovée. Raisonné de jeux provençaux au pétanque queer. Conte d'Henri revisité. Marcel devint grand-père gâteau. Élise mamie voyageuse. Thibault l'oncle farceur. Un été. Lors d'un pèlerinage à Alger au pardon symbolique, Alexandre dispersa des pétales de lavande sur les dunes. Murmurant à l'esprit d'Henri, l'amour est rendu. Multiplié. Julien. Lucas et Sophia à ses côtés. Complétaient le cercle. Des décennies passèrent. À 40 ans. Alexandre dirigeait une fondation pour artistes queer ruraux. Julien une chaîne de galeries arc en vin. Leurs enfants, fiers et out. Perpétuer le legs, Lucas peignant. Sophia militant. Et dans les ruelles de Saint-Rémy. L'histoire se murmurait encore, comment un adolescent gâté avait moqué un vétéran. Jusqu'à ce que l'amour perdu soit rendu éternel. Les années s'écoulèrent comme le Rhône paresseux, charriant sédiments de joie et de chagrin vers un delta serein. Alexandre, à 30 ans, avait vu ses toiles orner le Louvre une rétrospective rendement d'amour qui fit pleurer les critiques. Son corps marqué par le temps en lignes élégantes. Cheveux grisonnants aux tempes comme des touches de lavande fanée. Julien. Son égal indéfectible. Gérait un empire culturel reliant Provence à Europe. Ses boucles désormais striées d'argent. Mais son sourire intact. Contagieux. Lucas. Adolescent rebelle aux yeux d'Alexandre. Explorait son identité fluide. Guidé par des ateliers à la maison Henri. Où les fantômes bienveillants veillaient. Sophia. Vive et engagée. Militait pour les droits trans à Paris. Revenant pour les vendanges avec des amis d'hiver. Marcel. Octogénaire courbé mais alerte. Sirotait son vin sur la terrasse. Contant à ses arrière-petits comment le vieux Henri avait sauvé plus que des vignes. Élise. Radieuse septuagénaire. Écrivait des mémoires amour tardive. Sa compagne une muse constante. Thibault. Père de deux. Dirigeait une coopérative boulangère inclusive. Ses pains exportés comme emblème de rédemption. Un automne. Une crise nationale éclata, loi restrictive sur les familles arc-en-ciel menaçait les adoptions. Alexandre lança une pétition virale. Héritage Henri. Recueillant millions de signatures. Julien mobilisant les galeries pour exposition protestataire. Le village tint une veillée. Torché de lavande allumée. Et la loi fut retoquée. Victoire douce. L'hiver apporta une naissance, Lucas. En couple avec un artiste berlinois. Annonça une adoption imminente. La famille se réunit pour Noël. Rire fusant sous les guirlandes. Toast à Henri, il rend encore. Le printemps 2040 célébra les noces d'argent d'Alexandre et Julien. Une fête provençale grandiose aux farandoles. 20 millésimés. Discours de Lucas et Sophia. Vous nous avez appris à rendre l'amour, dirent-ils. Et Alexandre. Ému. Répondit, c'est Henri qui nous l'a donné. Pourtant. L'âge pesa, une chute de Julien lors d'une expo. Hanche brisée. Rappela la fragilité. Alexandre veilla. Peignant son portrait convalescent. Et ils émergèrent plus unis. Voyageant en calèche revisitant Alger. Closant le cercle. L'été 2045 vit Sophia élue conseillère municipale. Transformant Saint-Rémy en modèle inclusif. Lucas exposé à Berlin. Cycle bouclé. À 50 ans. Alexandre écrivit une biographie d'Henri. Best-seller mondial.
Filmé en Provence. Sur le plateau. Il murmura à l'acteur jouant le vétéran, « Rends le vrai, l'amour guérit tout ». Des petits-enfants coururent dans les vignes, portant le nom Laurent-Henri. Et l'histoire perdura. Un phare contre les ténèbres. Le crépuscule de la vie s'étendit doucement sur Alexandre et Julien. Comme les ombres longues des cyprès au soir provençal. À 60 ans. Alexandre. Cheveux blancs en couronne de sage. Enseignait à l'école des Beaux-Arts d'Aix. Ses leçons imprégnées d'histoire d'amour résilient, la toile n'est pas statique, elle rend ce qu'on y met. Julien. Père élégant aux lunettes cerclées d'or. Curaté des rétrospectives internationales. Ses galeries sanctuaires pour voix marginales. Lucas. Père comblé. Dirigeait la maison Henri. Extension en centre thérapeutique pour vétérans queer. Sophia. Leader politique. Plaidait à l'ONU pour droits globaux. Sa fille aînée militant à ses côtés. Marcel s'éteignit paisiblement à 90 ans. Son enterrement une célébration de vigne en liesse. Élise. Nonagénaire voyageuse. Légua ses mémoires à une fondation familiale. Thibaut. Grand-père jovial. Livrait encore des pains spéciaux pour les prides. Un hiver d'août de 2055. Alexandre sentit le poids des ans, cœur fatigué. Écho d'Algérie en tout persistante. Julien. Vigilant. L'emmena en cure aux sources des Vaux. Où ils se remémorèrent leur jeunesse baisée volée. Bataille gagnée. Tu m'as rendu l'amour d'Henri, murmura Julien. Et Alexandre sourit, et toi? Tu l'as multiplié. Le printemps ramena une joie, mariage de la petite fille de Lucas. Une union queer sous l'amandier originel. Alexandre. En fauteuil roulant fleuri de lavande. Prononça les vœux, rendez-le. Comme il l'a fait. L'été 2060. Alexandre s'éteignit dans les bras de Julien. Vision de dune et vigne mêlée. Son enterrement. Procession arc-en-ciel. Vie des milliers rendre hommage. Julien. Brisé mais entier. Planta un olivier, amour rendu. Éternel. Julien vécut encore une décennie. Écrivant des lettres à Alexandre comme Henri à Laurent. Léguant tout à la fondation. À son départ. Le village pleura un pilier. Les descendants perpétuèrent, exposition. Vin. Pain. Loi. Et dans les ruelles de Saint-Rémy. L'histoire chuchotait, un moqueur guéri par un vétéran. Amour perdu rendu en legs infini.